Salut les héroïnes! Faire son coming out en tant que haut potentiel, est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée? Pourquoi le faire? Quelles sont les motivations pour révéler son haut potentiel? Dans cette vidéo, je te donne les 10 raisons, 10 bonnes raisons pour révéler ton haut potentiel. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandrine Larive, je suis ton hypnocoach, experte en profil atypique et j'accompagne mes clientes sur le chemin d'intégration des différentes phases de leur haut potentiel, de leur multipotentialité et de leur hypersensibilité. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, elle va particulièrement t'intéresser si tu en es à la phase 2, c'est la phase de révélation de ton haut potentiel. Et si tu ne connais pas encore les 4 phases de révélation du haut potentiel, je t'encourage à aller voir ma dernière vidéo sur ce sujet, les 4 phases de la douance adulte. Tu es dans cette phase lorsque finalement tu viens de découvrir que tu as un haut potentiel. Tu peux mettre quelques mots dessus, tu as encore du mal à le dire, tu as encore du mal à l'assumer, mais par contre tu es très intrigué sur le sujet. La question qui se pose alors aussi dans cette phase, c'est faut-il en parler? Peut-on en parler? La réponse n'est pas forcément simple et en plus ça peut être générateur de beaucoup de doutes, d'hésitations, de remise en question, de peur. Mais une fois qu'on sait qu'on est au potentiel, en fait c'est comme si c'était inévitable à un moment donné d'en parler ou de communiquer quelque chose par rapport à ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à faire vraiment une mise au point brève, mais très importante, sur ce que veut dire le coming out. Ça ne veut pas forcément dire, je dis à quelqu'un « Hello, je suis surdoué, point barre, punto barro, je passe à autre chose et la discussion est terminée. » Non, non, non. Ça veut dire surtout expliquer ses fonctionnements atypiques et ne pas forcément parler d'un mot qui sonne comme une étiquette. Imagine si toi, tu as du mal justement à le dire, que tu es surdoué, alors imagine ce que ça peut faire pour les autres. Là, on parle vraiment d'expliquer ses fonctionnements atypiques aux autres pour pouvoir mieux vivre ensemble. Alors voyons maintenant ensemble quelles sont les 10 bonnes raisons d'en parler qui correspondent en fait aux besoins motivationnels d'une personne surdouée. La première bonne raison, c'est de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX et surtout, voilà, pouvoir exprimer en fait ce décalage, ce ressenti d'être hors norme, d'être toujours quelqu'un qui ne rentre pas dans les cases aux autres. Et c'est surtout aussi une opportunité de ne pas rester ce qu'on appelle des maudits, MAUDITS cette fois-ci, du haut potentiel. Deuxièmement, le dire, c'est aussi mettre de l'ordre dans un joli chaos qu'a parfois été notre vie jusqu'ici. Et oui, dire, c'est aussi structurer sa pensée. En même temps que je te parle, je me rends compte de ça, ça et ça me permet de faire des nouveaux liens, ce qui est ce que l'on sait, un atout déjà du haut potentiel. La troisième bonne raison, c'est se sentir libéré. C'est passer de cette belle au bois dormant, endormie dans une torpeur pendant des décennies, à finalement cette reine des neiges complètement émancipée. Et dans ta tête, je suis sûre que tu peux entendre en fond « libérer, délivrer et je ne mentirai plus jamais ». Libérer, délivrer, c'est décider, j'y vais. On dit aussi en psychologie que tout ce qui reste à l'intérieur s'imprime et tout ce qui sort à l'extérieur s'exprime. Et puis, si on veut finir aussi encore par une petite référence de dessin animé, comme dirait Shrek, c'est mieux dehors que dedans. La quatrième bonne raison, c'est finalement celle de se donner l'autorisation d'aller plus vers soi-même, de quitter ce faux self dont je parlais dans une précédente vidéo pour se reconnecter à son vrai moi intérieur, sa vraie nature. C'est aussi souvent la première autorisation depuis bien longtemps qu'on se donne et c'est aussi la première d'un long chemin d'autorisation. La cinquième bonne raison, c'est vraiment satisfaire ce besoin de reconnaissance intrinsèque de la surdouée. C'est être vu par les autres, être écouté, ensuite être entendu et enfin se sentir comprise. Et quand je dis entendu, ça va bien plus loin qu'être écouté, c'est vraiment cette idée que l'autre puisse reformuler ce qu'on vient de dire sans déformer notre réalité.
Et rappelle-toi que tes actes sont le meilleur moyen d'attirer de la reconnaissance versus un simple discours. Si par exemple tu démontres à ton entreprise que ton esprit arborescent plus fulgurant et ton esprit divergent sont un vecteur énorme de nouvelles idées qui vont rapporter plus de chiffre d'affaires, alors là ça aura aussi beaucoup plus de valeur. Et si tu as passé aussi à la fin de cette phase de révélation un test comme le Vice, c'est aussi l'occasion d'en parler à quelqu'un d'autre qu'un psychologue pour être reconnu dans ton quotidien et t'ancrer dans le réel. La 6e bonne raison, c'est aussi faire partager ton enthousiasme débordant. Comme toute bonne surdouée qui se respecte, à chaque fois que tu fais une découverte, c'est un peu toujours la même chose. Eureka, j'ai trouvé, venez voir, c'est génial. Tu as vraiment envie de partager cet enthousiasme avec tout le monde. Mais alors là, attention, l'autre ne peut pas forcément toujours être au même niveau d'enthousiasme que toi. Il peut avoir un enthousiasme qui est un petit peu en dessous. Et là, attention à ne pas être déçu. La 7e bonne raison, c'est t'expliquer des fonctionnements différents. Et je ne dis pas des fonctionnements supérieurs ni dysfonctionnels, je dis juste différents. Et attention, je ne veux pas dire pour autant légitimer des mauvais comportements que tu peux avoir. L'idée, c'est vraiment de donner à l'autre ton mode d'emploi, des nouveaux codes pour mieux vivre ensemble, mieux vivre tes relations et tes interactions avec les autres. La 8e bonne raison, c'est finalement éclaircir un petit peu les gens sur le sujet, puisqu'on manque encore pas mal de recul sur le sujet au niveau des statistiques et des recherches. C'est donc finalement faire ta part du colibri dans la diffusion de la connaissance du haut potentiel. La 9e bonne raison, c'est aider d'autres personnes à aller sur leur propre chemin de douance en les informant et en les sensibilisant sur le sujet. Souvent, quand tu découvres ta douance, tu as comme une intuition que d'autres personnes autour de toi le sont aussi. Et pour cause, tu viens de découvrir tes propres fonctionnements et tu vois que d'autres personnes dans ton entourage proche les ont aussi. Mais attention à y aller tout doucement et pas à pas. Parfois, en bon sauveur, tu veux vraiment tout leur expliquer tout de suite et se dire « Ah là là, il faut que je leur fasse bénéficier de toute l'information que je viens d'avoir. » Mais les autres ne sont pas forcément à ton niveau et surtout ne sont pas forcément dans ton rythme. Alors attention à garder leur propre rythme et à y aller petit à petit. Et enfin, la 10e bonne raison, c'est nourrir ton besoin d'appartenance. Tu peux avoir envie de le dire juste à un groupe de personnes, un cercle de parole de HP par exemple, parce que ces personnes te ressemblent et en plus ça va te permettre de comprendre un petit peu mieux tout le spectre de la douance, car tu le sais, on est tous différents et tu vas pouvoir aussi te rendre compte qu'il y a des personnes qui sont complètement aussi différentes de toi dans leur atypisme. C'est aussi important en arrière-plan dans ton cerveau de toujours te demander, et très honnêtement, finalement, est-ce que je le fais pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons? Il peut y avoir aussi des mauvaises raisons et là l'idée c'est d'être honnête avec soi-même. Pour qui je le fais? Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour l'autre? Est-ce que je le fais dans un but, un objectif gagnant-gagnant ou est-ce que c'est pour me soulager finalement personnellement? Là je te donne quelques mauvaises raisons en fait. Par exemple, ça peut être s'auto-justifier sur, par exemple, un boulot qui ne fonctionne pas ou des relations qui ne fonctionnent pas et en faire un étendard. Ça peut être aussi devenir le caliméro, la victime et du coup te faire toujours passer pour cette victime auprès des autres. Ça peut être aussi utiliser cette révélation comme un bouclier pour ne plus avoir de reproches. Et ça peut être aussi une façon de manipuler l'autre pour aller dans ton sens, par exemple pour obtenir une promotion au travail. On verra finalement dans la prochaine vidéo que la question n'est pas tant faut-il, dois-je en parler, pourquoi je dois en parler, mais que c'est plutôt de l'ordre du à qui, quand, comment je dois en parler. C'est beaucoup plus constructif et tu verras que ça dépend beaucoup du contexte. Voilà les héroïnes, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à me laisser un petit pouce, un petit like, ça me fera plaisir et en plus ça permettra de diffuser encore mieux le message pour tous les hauts potentiels. Salut, salut les héroïnes!